nous avons adopté le mercredi au ministère de la Culture un document qu'on appelle le guide des Dambé Kolochibao, qui encadre totalement le travail des Dambé Kolochibao sur le territoire du Mali et avec un contenu et donc qui va les permettre de continuer de promouvoir davantage, mais surtout de transmettre ces valeurs ancestrales et toutes choses qui vont valoriser les savoirs endogènes, tout en mettant en place, en soutenant les mécanismes traditionnels de régulation sociale. C'est extrêmement important. La deuxième chose aujourd'hui, c'est l'ensemble des participants de cette édition des Journées nationales du patrimoine, Bamako 2026, viennent de nous proposer un document cadre qu'ils ont appelé un manifeste pour la renaissance culturelle du Mali. Un manifeste pour la renaissance culturelle du Mali, pour la construction d'un nouveau Mali d'incroix et l'avènement du Mali croix. Donc c'est un ensemble, c'est un document avec des recommandations, avec un appel à la nation, mais surtout avec des recommandations très fortes qui tracent. Donc ça n'a pas été seulement 2 jours où les experts, les traditionalistes ou les chercheurs ou les Niawala ont discuté, mais ça a été 2 jours mis à profit pour produire un document, une feuille de route. Maintenant, ils proposent comment faire. Il y a le savoir, il y a le savoir-faire, mais il y a le comment faire. Aujourd'hui, nous avons un document qui nous permet d'avancer en créant des cadres de concertation entre toutes les communautés du Mali, mais non seulement les communautés, mais aussi avec ce corps, ce nouveau corps, et tout ceci en concert, en harmonie avec les Nyamarala et les traditionalistes du Mali, tout bord confondu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons reproduit ce qui s'est passé dans le passé, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des corps qui sont mis ensemble pour créer des effets de synergie aux cheveux de la nation, pour soutenir, afin d'impulser et de créer un sursaut national pour notre pays. Donc toutes choses qui vont inscrire notre pays dans cette dynamique tant recherchée et voulue par les plus hautes autorités du Mali, à leur tête le chef de l'État, le général Assimi Goïta, qui a bien voulu tracer cette voie de renaissance, mais surtout de construction du nouveau Malien et l'avènement du Mali croix. Et donc la destination étant très claire, et je pense aujourd'hui le message, c'est des salutations et des remerciements à l'endroit de toutes les parties prenantes qui étaient là. Les Recotrades, les Nyamarala, les chefs de quartier, la famille fondatrice de Bamako, les chercheurs, les Donzo, les Cordois, tout le monde était là pour contribuer et nous avons vu le Mali et les régions, la majeure partie de nos régions du Mali ont célébré cette journée. Nous avons vu nos populations célébrer leur patrimoine. C'était quelque chose d'inédit, d'extraordinaire, que nous avons beaucoup aimé. Voir le Mali en arc-en-ciel qui se met en joie ensemble, qui protège son héritage, c'était quelque chose de très fort. Donc c'est le lieu de saluer l'ensemble du gouvernement, à leur tête, le journal de division Ablaye Mega, pour le grand soutien à cette activité et pour avoir permis que nous ayons ces journées dédiées spécifiquement, spécialement à la protection et à la promotion du patrimoine culturel. Appel à la nation. La renaissance culturelle ne peut être l'œuvre du seul ministère de la Culture. Elle est une responsabilité collective. Elle appelle la mobilisation des artistes, des artisans, des enseignants, des chercheurs, des médias, des leaders communautaires, des collectivités territoriales, du secteur privé, de la diaspora et de l'ensemble des citoyens. La culture est notre héritage commun. Elle est aussi notre responsabilité commune. Recommandations. À l'issue des travaux des Journées nationales du patrimoine culturel, les recommandations suivantes ont été formulées. Grand 1. Recherche, documentation et mémoire collective. Petit 1. Réaliser l'inventaire du Dambé. Encourager la recherche et les études approfondies ainsi que la publication et la diffusion des connaissances y afférentes. 2.
renforcer les mécanismes de préservation de la mémoire collective, de production et de diffusion des récits nationaux ainsi que de transmission des valeurs sociétales du Mali. Petit 3. Promouvoir la documentation, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel à travers des supports écrits, audiovisuels et numériques. Grand 2. Éducation, transmission et jeunesse. 4. Renforcer la place du Dambé, des valeurs sociétales et du patrimoine culturel dans les programmes d'enseignement et d'éducation. 5. Sensibiliser, éduquer et former les jeunes sur l'histoire, le patrimoine et les valeurs culturelles du Mali. 6. Multiplier les espaces de dialogue, de transmission intergénérationnelle et de réflexion sur les valeurs culturelles du Mali. Grand 3. Langue, communication et rayonnement culturel. 7. Renforcer la promotion des langues nationales comme vecteur d'identité, de citoyenneté, de cohésion sociale et de transmission du patrimoine culturel. 8. Renforcer la communication sur le Dambé, le patrimoine culturel et les valeurs sociétales à travers des médias nationaux, les plateformes numériques et les réseaux sociaux. 9. Promouvoir les langues, les traditions, les croyances, les expressions artistiques, les savoirs et les modes de vie du Mali face aux défis de la mondialisation et de l'uniformisation culturelle. Grand 4. Dambé, cohésion sociale et vivre ensemble. 10. Structurer, accompagner et valoriser les Dambé Kolosibao dans leur rôle de conservateurs et de transmetteurs des valeurs sociétales. 11. Promouvoir le Dambé, le Maya, le Horonya, le Sinankuya, le Djatria, ainsi que les espaces de dialogue comme fondement du vivre ensemble, de la cohésion sociale et de la paix. 12. Renforcer la promotion des valeurs du Dambé comme facteur de cohésion sociale, de citoyenneté et de responsabilité. 5. Grand 5. Gouvernance et mise en œuvre. 13. Mettre en place un mécanisme de suivi et de mise en œuvre des recommandations issues des Journées nationales du patrimoine culturel 2026. 14. Créer un cadre de concertation entre les différentes communautés du Mali afin de favoriser la synergie d'action, la cohésion nationale et le vivre ensemble. Je vous remercie.